cette Sénégal, hub africain du cuir, et faire du Sénégal la capitale de la maroquinerie africaine. On a quelques voix derrière. Le micro est là, on va commencer à passer. Je pense qu'on va prendre les premiers intervenants. On donnera la parole à un moment à l'ADER. On sait que c'est un acteur important du secteur. On aurait souhaité, il avait prévu d'être là, Monsieur Sarr, le directeur de l'ADER. Il a dû aller en Mauritanie en urgence. Mais voilà, donc je donnerai la parole à quelques acteurs sans doute tout à l'heure parce qu'on aura besoin aussi de vous entendre. Madame, vous présentez rapidement, oui, et peut-être une intervention rapide. Bonsoir à tous. Je m'appelle Fatoumou. Je suis entrepreneur et depuis 2 ans dans l'artisanat. Et je vous remercie déjà de l'invitation et de l'opportunité que vous nous donnez d'être là. Je m'attendais à un diagnostic de plus, à un état des lieux de plus dans le secteur. Et j'ai été très agréablement surprise de voir carrément une analyse très pertinente et complète du secteur avec des vraies recherches. J'ai eu la chance il y a quelques années de faire toute la filière posé cuir au Maroc. Et tout ce que vous dites là, vraiment, je confirme la nécessité et surtout le process de l'approche filière. J'ai eu à visiter toutes ces réalisations et la formation à la découpe dont vous parliez tout à l'heure, parce que chaque élément d'un bovin est essentiel dans la maroquinerie et chaque élément est utilisé. Et donc je confirme vraiment ce que vous dites, et y compris aussi dans la fabrication des teintures au Maroc, puisque à Fès, il y a une spécialisation dans ce domaine-là, et c'est à base des produits naturels. Je retiens de mémoire, le rouge, c'était à base de cocorico, donc le bissap éventuellement, et le gris, c'était la fiente de chauve-souris, pour avoir le gris. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Concernant le Sénégal, effectivement, l'ONUDI avait appuyé à l'époque également le Maroc, en même temps que le Sénégal, et il y avait une énorme différence entre les deux approches. Et le Maroc avait fait une filière complète avec vraiment tous les niveaux. Le Sénégal, malheureusement, je ne sais pas qui était là, mais c'était encore beaucoup de rédaction, beaucoup de documents dans les tiroirs. Et il n'y avait pas la pratique. Or, aujourd'hui, et c'est au Maroc qu'on a découvert quand même qu'au sud du Sénégal, il y avait une variété de vaches qui pouvaient donner jusqu'à 6 épaisseurs. Peut-être les spécialistes savent de quoi il s'agit, mais on pouvait sortir 6 niveaux de peau à partir d'une variété de vaches sénégalaises. Ça, c'est les Marocains qui l'ont dit, c'est cette variété qu'ils recherchaient. Donc peut-être aussi aller vers ça, pour voir effectivement au niveau de l'utilisation de la peau, de la collecte de la peau, le salage, le séchage et autres. Pour ce qui est du Sénégal, j'ai de l'espoir en écoutant votre intervention et de tous les experts qui sont ici. Du coup, j'ai plus de soucis à me faire parce qu'effectivement, nous sommes peut-être nouveaux dans ce domaine-là. C'est ce que nous souhaitons faire. Moi, je suis de Ngaï Mékhé. Je travaille avec les jeunes de Ngaï Mékhé. J'ai lancé la marque Lababouche, peut-être que vous avez dû voir là-haut. Et l'idée aujourd'hui, c'est que ces jeunes-là qui ont été formés sur le tas par les parents, au vu de... Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de leur apporter la rigueur de la perfection, enfin, pas perfection, excusez-moi, de la rigueur de la finition. Avoir une très belle finition. Mais ce n'est pas suffisant. Tant qu'ils n'ont pas une formation technique au standard des découpes, au standard des pointures, au standard de finition, on est en chemin, disons. On s'est mis en chemin et il faut pouvoir avoir de l'appui. J'ai introduit un dossier pour une quinzaine de jeunes au niveau de l'ONFP pour renforcer leur capacité, pour justement qu'on les forme à la maroquinerie sénégalaise. Et on se projette aussi d'ici 5 ans d'être vraiment dans la maroquinerie de luxe au Sénégal. Et vraiment, avec toutes les interventions que nous entendons aujourd'hui, nous avons espoir que cela va se faire. On a besoin, par contre, de créer un consortium de toutes ces personnes qui évoluent dans ce domaine pour partager justement des difficultés que nous rencontrons. J'avoue que quand j'ai visité l'expo tout à l'heure, j'ai failli cacher mon paquet parce que j'ai vu des choses magnifiques qui étaient beaucoup mieux finies que ce que je fais. Et ça, je le reconnais. Mais ce que j'ai envie, c'est de m'approcher de ces personnes-là et dire
comment je pourrais aussi faire aussi bien que vous. Et vraiment, c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est la cohésion pour avoir des produits de qualité. Merci. Bravo, merci beaucoup. Brève présentation. Voilà. Bon, je m'appelle Amadou Ndiaye, je suis un entrepreneur. Bon, je vais parler dans le domaine du CUSEPO, parce que j'ai évolué dans ce secteur-là pendant 13 ans. Je travaille avec la Senta SA, donc c'était la société qui avait le monopole du cuir ici au Sénégal. Donc concernant le cuir du pot au Sénégal, il y a l'expertise. Et le cuir du pot au Sénégal, c'est une chaîne de valeur. Vous avez la banque, vous avez l'investisseur, les fournisseurs et les collecteurs. Et je pense que dans ce domaine-là, il y a l'expertise sénégalaise qui est là. Je pense que l'État a la volonté, mais on doit, ici au Sénégal, soutenir les investisseurs, créer des leaders. Parce que dans ce secteur-là, il y a des gens qui maîtrisent ce domaine. Mais c'est un secteur qui en fait, était dominé par des étrangers. Nous, on a travaillé avec ces sociétés-là, mais c'était des étrangers. Donc l'investissement était pratiquement fait par des étrangers, alors que l'expertise qui sous-tendait ces entreprises-là était sénégalaise. Donc je pense que là, il faut pour développer ce secteur-là, il faut soutenir les gens qui maîtrisent ce domaine-là. Et l'expertise est là. Il y a des gens qui ont des structures qui évoluent dans ce secteur-là. Mais quand même, ça manque l'appui de l'État. Moi, par exemple, j'ai déjà une expérience de 13 ans. Je maîtrise la filière. Mais quand même, on n'a pas cet appui-là. Et je pense que c'est valable pour tous les autres secteurs. L'État doit soutenir les investisseurs ici au Sénégal pour qu'il y ait des leaders. Au fait, pour arriver à l'émergence, je pense qu'il faut soutenir ces leaders-là. Et donc, je pense que l'exposé que vous avez fait là, c'est un exposé très brillant. Mais quand même, les CUSEPO, on a besoin d'un soutien de l'État. Je crois que le message est clair. Voilà. Il faut un soutien de l'État aux acteurs. Le soutien de l'État est très important parce qu'il y a des gens qui ont l'expertise dans ce domaine-là, mais ça manque le soutien de l'État. Très bien. Je crois que le message est clair. Voilà. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Okay. On va prendre les deux mains derrière. Peut-être les... Vous avez le micro. Présentation rapide. Si vous avez un message ou une question, s'il vous plaît, allez-y assez directement. Et j'avertis, je vois aussi quelques acteurs clés du secteur. Je leur passerai la parole. Ouais. Oui, allez-y. Bonjour tout le monde. Bon, j'aimerais m'exprimer en Wolof. Je ne sais pas si ça dérange ou pas. Non, ça ne dérange pas. Allez-y, brièvement, s'il vous plaît. Merci. Je suis Moussa Niang, artisan. Mais bijouterie live. Mais aussi président du Conseil national des artisans du Sénégal. Nous avons un peu le patronat de l'artisanat. Je remercie le Club des investisseurs du Sénégal. Président, nous les remercie beaucoup et les féliciter. Je vais mooy yoon bi nga xam ni fi leen jëm pour am benn filière bu forte mooy jëme ko ci maroquinerie cordonnerie et cetera après di leen jëm ci yeneen métiers yi ñu ngi remercier waa Performance Groupe Victor ci exposé bi riche na trop jàng nañ fi lu bëree bëri am na ay loo xam ne bëgg nañ ko ci wax tuuti c'est vrai que potentiel bi mi ngi fi monsieur le maire ñu ngi lay nuyu daje nan ngaay ci benn lu xaw a mel ni forum li ñu bëgg a wax mooy filière bi maroquinerie am nañu ni ci biir exposé bi dafa mel ni dañu am benn choix boo xam ni mooy nanu importer matière première bi
dama ragal ni peut-être dañ koy importer en un temps benn domaine après ëllëg ñu fexe ba am matière première bi fii mooy fexe ba am ay tanneries yu fortes yoo xam ni dina mën a nga xam ni dina am disponibilité matière première bi. sunu artisanat dafa am lu ko xaw a bloqué bi ma déggee professeur Bey wax maa ngi koy nuyu mës nañ daje di waxtaan ci or ak les comptoirs xaw ma nu ngi koy fàttaliku wala déet à l'université joxoon na ma fa rendez-vous mais defe naa wax boobu defe naa dafa feeñaati wax bi mooy nan la ñuy def ba am des passerelles entre l'artisanat et nos chercheurs et nos universités et nos instituts ba nga xam ni xalaatkat yi chercheurs yi li ñuy feeñal au moins ñu koy occuper ñu koy yóbbu ci biir artisanat ba nga xam ni dinañ ko exploiter foofu defe naa foofu aussi ñi ngi invité club des investisseurs ñu fexe ba passerelles yooyu mu nekk ay passerelles parce que loolu bokk na ci liy pousse artisanat ñu am un artisanat fort. parce que ñun en 2017 dañ tegoon benn conseil national des artisans du Sénégal parce que tout simplement dañ defoon benn recensement en 2017 ñu gis ni économie bi dafa am solo foofu trop ci biir artisanat ak li naan secteur informel ñu ni formalisation mais formalisation bari na ci yenn financement yoo xam ne doon nañ ko joxe ñu ngi wax parce que yooyu yëpp ay manquement la yoo xam ne am na financement yoo xam ne ñu ngi ko doon joxe comme DER ñi ngi fi mais ñu bari dañ demoon wuti ay kayit maanaam formalisé wu ci kayit mais ñooñu est-ce que ñun li ñuy wax mooy fonctionnel des entreprises fonctionnelles contribuent à l'économie loolu lañ soxla artisanat loolu la war a jur te loolu pour mu jur ko il faut ñooñu ñu accompagner leen ñu am des micro-entreprises yu fortes pour mën a contribuer à l'économie parce que yaa ngi koy jeexal léegi loolu mooy développer économie bi maa ngi wax léegi ci monsieur le maire Maguette ñu koy féliciter ci dëkkam boobu état bi ñu ngi koy ciy tudd mais am na aussi ay manquements faut le dire parce que tout simplement en 2014 lan def journée de l'artisanat mu waroon nekk un moment fort boo xam ne chaque année dañuy def cette journée de l'artisanat nga xam ni dañuy wax fii leen toll ci artisanat tey jii lii mooy manquement yi perspective yi fii la jëm mais malheureusement journée de l'artisanat boobu foofu la yem 2014 ba léegi amul loolu mooy wane aussi que yéen li ngeen def nii am na solo mais il faut aussi ñu xam ni am na benn début d'organisation bu fi nekk boo xam ni ñi ngi jéem ñu xool ban type de jàppalante la na am ak club des investisseurs ba mën a yëkkati organisation bi ñu gën ko ràññee mu mën a bokk ci dialogue yi pour mën di indi ay xalaatam représenter acteurs yi dama ne woon nag je vais m'exprimer en wolof un peu parce que étant donné que je suis le porte-voix de beaucoup d'artisans ici présents j'aimerais bien m'exprimer en wolof loolu moo tax ma def choix boobu. maa ngi jégalu ñëpp jërëjëf merci beaucoup. Donc, Monsieur le Président de l'Association des artisans du Sénégal, il a surtout parlé au nom des artisans sur des problématiques globales des artisans. Je pense que c'est très pertinent et on a effectivement décidé, nous, de séparer les problématiques de l'artisanat qui sont très vastes en plusieurs sessions. On a eu une session sur le textile il y a quelques mois. On a souhaité consacrer cette session sur le cuir. Mais il a posé certains points très critiques, c'est comment faire la passerelle entre la recherche, l'innovation et l'artisanat sur le terrain, puisqu'il nous faut impérativement innover. Le cuir, la filière cuir. Je vois ici quelques acteurs qui sont au cœur, et notamment on parle beaucoup de l'artisanat, je dirais un peu traditionnel, mais on a la chance d'avoir au Sénégal toute une maroquinerie moderne, portée par des entrepreneurs un peu nouveaux, innovants, modernes, qui ne sont pas sur le marché local forcément, mais qui sont à la conquête du marché international, qui sont quelque part l'avenir de cette maroquinerie. Je pense que ce serait bien qu'on puisse en écouter quelques-uns, que ce soit des acteurs du secteur, que ce soit, je dirais, des prestataires. Hein. Je vois Cécile de Studio Woodé, je vois Rosine Goudiaby, donc il y a un concept store. Ce sont aujourd'hui tous les différents
acteurs de l'écosystème qui est indispensable pour tirer la filière vers le haut. Peut-être donner la parole un peu à des acteurs de cet artisanat moderne qui est en train de naître et peut-être mieux comprendre son lien avec l'artisanat traditionnel. Parce qu'on dit artisanat moderne, mais j'imagine qu'il travaille beaucoup aussi avec les artisans traditionnels. Si vous me permettez, je pense qu'il y a une qui a le micro. Pardon? Ah, vous avez le micro, c'est parfait. Exactement. Très bien. Je suis Neymar Mtiam et je suis vraiment contente d'intervenir aujourd'hui à ce club d'investisseurs parce que je travaille avec les artisans. Je suis moi-même artisane. Je travaille avec les artisans sénégalais depuis 2014 et je vais commencer à dire bonjour à monsieur le maire de Ngaïméré. Parce que s'il s'en souvient bien, en 2014, nous avons formé les artisans de Ngaï dans la filière cuir, précisément à Sinkan. Et ce qui a d'ailleurs valu la journée de l'artisanat avec le président Macky Sall, là où il a acheté sa sandale connue par tous les Sénégalais, je pense. Alors j'ai initié le programme Rafet Nadjef depuis le 2012. Je travaille avec Momodou Talla. On a formé des jeunes en gestion d'entreprise et surtout dans la filière cuir. Après cela, je suis retournée au Canada où j'ai commercialisé les paniers de Ngaï, le cuir de Ngaï, parce qu'avec cette formation, on a pu faire un cuir bio. L'aventure a été très longue, très difficile, mais par contre, ce qu'on a réussi à faire, c'est voir la qualité du cuir bio et comment elle est aimée à travers l'étranger, comme en Occident, là où je commercialise le plus souvent. Je suis de retour au Sénégal avec un autre programme qui s'appelle Centre des arts et des cultures africaines que j'ai initié à Saint-Louis. On a fait l'inauguration il y a vendredi dernier avec le ministre de l'Artisanat. Et là, j'invite aux investisseurs sénégalais de voir comment aller vers la normalisation, ce qui est vraiment important. Et aussi l'outillage, parce qu'on peut tant parler, mais si nos artisans ne sont pas bien outillés, il n'est pas possible de faire grand-chose. En ayant l'expérience, la qualité de nos produits est essentielle à nos jours. Donc, nous sommes là, nous cherchons, on est dans le privé, on a mis une structure privée-publique pour pouvoir accompagner certains artisans dans la normalisation. Le Centre des arts et des cultures africaines couvre, disons, plusieurs filières. On parle aujourd'hui de la filière cuir, mais n'oubliez pas qu'il y a la menuiserie, il y a le fer, il y a la couture, ainsi de suite. Nous avons investi, c'est une association qui s'appelle Ando International. Nous avons investi des moyens propres. Il n'y a pas encore les moyens de l'État, mais l'État promet de nous accompagner dans notre programme pour vulgariser, faire connaître le Made in Sénégal et surtout normaliser. Que ce soit dans le cuir, dans la transformation des produits halieutiques, ainsi de suite. Je ne vais pas tenir la parole longtemps, mais je fais appel à vous pour que vous cherchiez à découvrir qui nous sommes et comment ensemble nous pouvons faire connaître nos produits à travers le monde. Merci beaucoup. Bon, surtout un témoignage pour présenter ce que vous faites, c'est bien. Notre étude a montré que l'artisanat sénégalais a encore un long chemin à faire. Je pense qu'on est en train de nous congratuler sur ce qu'on fait de bien, c'est bien et c'est normal. Mais bâtir l'artisanat dont on est en train de parler va nécessiter un certain nombre de changements de fond. Et moi, j'aimerais bien écouter quelques acteurs qui puissent nous partager notre expérience sur comment ce saut, quelles sont les conditions pour réussir ce saut, quoi. Cécile? Je pense qu'à travers ton étude, je me suis suffisamment exprimée aujourd'hui. C'est vrai, exact. Attendez, on va te donner le micro. Il y a beaucoup de choses à dire. Et après, sur le reste, je crois que c'est des méthodes d'implémentation. Merci. Oui, non, je voulais pas ajouter grand-chose, en fait, puisque, comme je l'ai dit, je me suis suffisamment exprimée à travers ton analyse. Et voilà, ce qui manque certainement, c'est les méthodes d'implémentation très précises et déroulées dans le temps, et avec quelle durée. Et ça, c'est la dernière étape qui doit être reprise point par point sur chaque moment du développement, en fait. Voilà, c'est surtout la partie qui reste la plus à travailler.
dernière étape. Et la dernière étape, bien sûr. Et le facteur temps est déterminant dans cette étape-là. Et l'ancrage au sein de ce qui existe déjà, au sein du terroir, au sein des ateliers, au sein de toutes les structures en fait qui existent déjà, la recherche, le niveau de la recherche. En fait, c'est vraiment un état de lieu très précis de toutes les étapes qui doivent être le point de départ, à mon avis, de l'implémentation qui va suivre. Voilà. Et le facteur temps, comme je dis, est déterminant. Merci beaucoup. Effectivement, j'en profite pour te remercier. Cécile a beaucoup contribué à la réflexion qu'on a menée dans le cadre de la stratégie. Cécile Ndiaye, Studio Oudé, elle fait des choses... Personnellement, je suis un grand fan de ses produits qu'elle dirige avec son mari mort. Et je pense que c'est parmi les futurs acteurs clés pour transformer notre artisanat. Je vois quelqu'un qui a le micro. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Papser Gaï. Je suis cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Boutique Sénégal, qui est un annuaire de boutiques en ligne qui représente aujourd'hui près de 400 acteurs qui sont dans la vente en ligne et notamment qui sont dans l'artisanat. Donc on a énormément de boutiques aujourd'hui qui sont dans l'artisanat, j'en ai reconnu comme La Babouche, on a vu aussi Jollof Cuir, etc. Et vraiment aujourd'hui ce qu'on peut voir c'est que on va avoir un souci mais ça va être vraiment les faire connaître, les promouvoir. Ça veut dire que c'est bien, il faut développer on va dire le cuir, améliorer sa qualité, mais il faut promouvoir en fait les personnes qui le vendent et les personnes qui le font. Donc nous, on essaye de travailler sur ça à travers notre plateforme, mais peut-être qu'on est un nouvel acteur et qu'il nous manque beaucoup de choses, et peut-être que c'est dans cette réflexion-là, vraiment nous, qu'il faudrait qu'on puisse aller. Déjà, promouvoir vraiment les artisans qui vont vraiment faire des choses qui sont vraiment merveilleuses, et après, donner envie en fait aux Sénégalais de consommer local. Et c'est vraiment sur ça qu'on voulait échanger aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Effectivement, c'est un élément clé de l'écosystème, un peu tout ce réseau pour rendre le Made in Sénégal beaucoup plus visible demain. Effectivement, toutes ces nouvelles plateformes seront un élément absolument clé. Donc, bravo pour ce que vous faites. On va prendre la main levée, vous, puis le monsieur derrière. Oui. Bonjour, je m'appelle Milkos, je suis designer. Et j'ai une marque qui est active dans la basket. Donc moi, je voulais prendre la direction surtout de l'innovation et de l'aspect design. Je crois que le tonton là en a parlé. Il faut qu'on aille tous vers l'innovation, mais je crois que dans l'artisanat sénégalais, on sous-estime un peu ou bien on laisse de côté l'aspect design. C'est-à-dire, c'est pas une critique, mais on fait beaucoup la même chose. Aujourd'hui, si tu vas à Ngaï, ils sont excellents. Là, en tout cas, les finitions sont belles et tout. Mais sur 10 boutiques, c'est la même chose. Ça fait partie de la chaîne de valeur, le design, en fait. C'est pas juste un après. C'est pas juste aujourd'hui, quand on va au village artisanal ou ailleurs, tu vas entendre une phrase qui revient souvent, abalmo se forme, ou bien en fait les patrons se partagent, donc il n'y a pas cet aspect design qui est vraiment mis en valeur. Déjà, il n'y a pas d'école de design. Il y a une qui vient d'être ouverte par un designer qui s'appelle Sophie Zinga, mais ça c'est un aspect qui permet d'être compétitif. Aujourd'hui, si on fait tout le monde la même chose, tout le monde fait la même chose, après on va se retrouver dans le même marché et sur 10 étals, c'est la même chose. Donc voilà, c'est vraiment cet aspect que je voulais vraiment attirer l'attention sur vraiment le design. Qu'est-ce que le créateur apporte? Et que aussi, j'avais fait ce plaidoyer la dernière fois qu'on était à l'ADER. Il faut cette collaboration entre designers et artisans. Parce que l'artisan, il a le savoir-faire. Donc, soit il a hérité ou bien il a été formé. Mais on lui donne un modèle ou un patron qu'il exécute. Donc, c'est ça. Et c'est deux métiers différents. Et c'est deux métiers qui sont appelés à collaborer. C'est pas seulement aujourd'hui un artisan. Je ne suis pas sûr que son but, c'est de créer quelque chose. Souvent, en tout cas. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise quelque chose, qui sait. Aujourd'hui, moi, je suis pas artisan. Je ne sais même pas coudre. J'ai un background d'ingénieur. Donc, tout ce qui est conception, dans une chaussure, par exemple, je suis dans la basket, c'est très spécifique.
en termes d'ergonomie, en termes d'orthopédie. Il faut aller vers ça, vers cette innovation. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce point est critique et merci d'insister là-dessus, le design. Effectivement, on a un artisanat qui est très concentré sur la production, produire. Ben, produire, c'est une fonction, parmi toute une série d'autres fonctions qu'on doit développer si on veut être compétitif. Le design est absolument critique. Le commercial et le marketing. Aujourd'hui, on produit et puis on attend que les clients passent. Ben, demain, il va falloir, l'autre en a parlé, des plateformes. Y compris les fonctions financières, il y a tout un tas de fonctions qui font une entreprise et qui aujourd'hui j'ai parlé tout à l'heure de comment l'industrie textile française s'est développée au XVIIIe siècle. Au départ, c'était de la production, mais des grands groupes sont nés progressivement, ont développé toutes ces fonctions support en agrégeant les producteurs. On a besoin d'évoluer vers beaucoup plus de design et avec des écoles qui forment toutes ces compétences. Derrière, oui, allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, je vais m'exprimer en Wolof. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis Toudou Nar Fall, Waker Baye Cheikh, entreprise Waker Baye Cheikh, spécialisée dans la fabrication de peau de crocodile. Nous avons filière cuir. Ci artisanat. Nous avons CIS ci idée bi ñu am pour développer artisanat. Bi ñu gëstoo dañu gis ni Sénégal moins de 500 000 salariés ñoo fi nekk. Le reste ay artisans ci secteur informel lañ nekk ay artisans commerçants industriels quelque chose comme ça mais li ci ëpp doole mooy ñi nekk ci artisanat bi. Sama spécialité mooy cordonnerie maroquinerie ñu koy développé depuis bu yàgg. ñu gis ni secteur filière peau et cuir lan moo ko téye lan moo ko tardeel problème bi mooy dañuy gis ni peau yi tey li ñuy produit ci Sénégal ci peau amul ci sous-région bi ñuy defee ay recherche amul ci sous-région ñun ñoo ëpp lu ñuy produire ci peau c'est-à-dire lu ñuy rey ay xar ay nag ay bëy ainsi de suite mais bu ñu paree dafa am benn lobby boo xam ne dañ koy jël salé ko yóbbu ko vers l'extérieur ba soo xoolee suñu tanneuse artisanale yi ñoom duñ am qualité peau bi ñu bëgg. dama def benn expérience au Nigeria bi ma gisee seen peau Nigeria bi ma demee Nigeria gis peau bi ak rapidité bi ñu koy travailler ci moyen de 3 heures de temps ñoom ci la ñuy tànne peau bi jox la ko en plus seen peau boo ko gisee non seulement doo am odeur boo xoolee peau yi ñuy tànnee fii dafay am odeur ñoom seen peau doo am odeur prêt à utiliser lay nekk da ngay jël soit soo koy teinte couleur nga teinte sooy utiliser nga utiliser mais par contre ñun suñu peau dama doon xalaat ni man damay bind ministère de la coopération pour ne serait-ce que par des links diplomatiques ñoom ñu envoyé ma Nigéria wutal ma partenaire boo xam dañ may wan technique bi ñuy defee tannage ma ñëw jàngal ko suñu femme parce que ci ñoom la ñuy jëndee ji peau parce que man dama gëm le made in Sénégal ba bugguma peau importé bi bon comme nag clients yi dañ koy demander je suis obligé ma koy defar mais sama spécialiste mooy peau cuir crocodile bi c'est difficile nga koy génne ci biti ak problème yu bari nga ciy am des fois nga dem sax ñu arrêté la ak protection des animaux et des végétaux pour nga am CITES bi c'est trop difficile ci lañ xalaat ñun suñu entreprise ci lañ xalaat teg benn projet boo xam ne dañuy def benn élevage crocodile nga xam ne élevage bi bis bu ñu amee autorisation internationale fu ñu neex la ñuy yóbbu suñu produit nos produits faits en matière de peau de crocodile nga xam ne ça coûte excessivement cher dans le monde soo visiter dans les grandes boutiques dàll crocodile buñ décoré peau de crocodile ou ça coûte excessivement cher foofu la je vous remercie. Merci beaucoup. C'est vrai que vous êtes courageux, hein? Vous vous êtes spécialisé dans une peau qui n'existe pas au Sénégal. Bon, vous êtes en train de la développer, c'est très bien, mais c'est vrai que être une plateforme forte de maroquinerie, c'est aussi être capable d'avoir toute une diversité de peaux. On a les peaux du Sénégal, on a besoin de faire venir des peaux d'ailleurs,
parce que c'est ça qui permet d'avoir des peaux de différentes qualités, de différentes textures, de différentes solidités et autres. Bonjour. Allez-y, oui. Je suis Mariam Gaye, c'est ma sœur Néné, et nous sommes fondatrices de la marque Nénéa. Et Nénéa, depuis le début, nous, on voulait être leader dans la maroquinerie de luxe Made in Africa. Donc, je sais que Monsieur Ngom adore nos chaussures, n'est-ce pas, Monsieur Ngom? Donc, je rejoins Niofar sur l'innovation, parce que c'est vrai qu'on a tendance, les artisans ont tendance à faire beaucoup la même chose. Et merci à ma soeur Néné qui est vraiment la créatrice. On fait deux collections par an, on fait nos propres designs, on ne copie jamais les grandes marques. Et même quand une cliente vient à la boutique, nous demande de copier, on dit non, on a nos propres designs. En fait, c'est un peu ça. Ce que nous freine beaucoup, c'est qu'on n'a pas de matière première pour faire nos articles. Comme le disait tantôt le monsieur, on n'a même pas une usine d'accessoires. Donc, tout cela nous freine, vraiment. Donc, c'était juste une petite pour nous présenter. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Merci à vous, content de savoir que vous êtes là. Je crois que M. Ngom nous a tous passé le virus. Bonjour, je m'appelle Néné, c'est de la marque Nénéa. Donc, comme M. Ngom de fait, on aimerait bien que, par exemple, la première dame nous représente. Au lieu de porter les Hermès et les Chanel, on serait bien content de les voir nous représenter à l'international. Parce que, bon, ce qu'on fait, franchement, quand on a des clients qui sont d'ici ou d'ailleurs, ils nous demandent la plupart du temps si nos sacs ne sont pas fabriqués au Sénégal. Et donc, même quelquefois, on leur demande de commander un sac et qu'on peut leur faire ça en une semaine ou en 2 jours pour qu'ils nous croient. Parce que la plupart du temps, franchement, on fait du luxe, on essaie avec des moyens de bord. Et la plupart du temps, on nous demande si nos sacs ne sont pas fabriqués au Sénégal. Ce qui est... je ne comprends pas parce que on a un savoir-faire énorme au Sénégal et vraiment, franchement, si la première dame ou les membres du gouvernement pouvaient nous accompagner dans tout à fait. Bon, je crois que le message est clair. Nous sommes en direct sur 2STV, donc j'espère que le message est passé. Mais vous avez... Dans le souci d'être plus proche de son public, la 2STV veut davantage marquer sa présence partout où se trouve ce merveilleux public. Et cette fois-ci, les internautes seront bien servis. Désormais, vous pouvez retrouver tous nos programmes diffusés en direct ou en replay tous les jours sur nos différentes plateformes, le site officiel 2STV.net, la chaîne YouTube 2STV Sénégal, la page Facebook, Instagram et le compte Twitter. Et le tout couronné par un compte WhatsApp joignable au 70 704 0000. 2STV, originalement vôtre. Madame l'ambassadeur du Sénégal en Espagne, vous êtes un peu interpellée. Comment est-ce qu'on promeut le Made in Sénégal Merci beaucoup. Alors, je vais commencer d'abord par remercier le Club des investisseurs de m'avoir convié à cette rencontre, à commencer par le président Babacar Ngom. Je suis très heureuse d'être ici et je voudrais aussi féliciter les panélistes qui nous ont fait de très belles présentations. Jusqu'en arrivant, j'ai pris en cours votre présentation et j'ai retenu 2 choses. Que les entreprises qui viennent ici, c'est pour vendre, c'est pour exporter du produit, enfin, des matières premières. Et donc, vous avez dit que pour développer les pays, il faut développer les filières. Et pour développer les filières, il faut avoir un très bon savoir-faire.
Il faut aussi, donc, les filières qui existent. J'ai écouté M. Wad parler de Dalengay, que nous connaissons tous, et nous en sommes très fiers, mais c'est des filières aussi à moderniser. Et nous, notre travail au quotidien, c'est justement, en tout cas dans le pays où je suis, qui aujourd'hui se tourne vers l'Afrique et qui a beaucoup d'expertise en matière de cuir. Hein. Le travail que nous faisons au quotidien, c'est d'attirer donc des partenariats pour bâtir justement un secteur privé très fort, pour arriver à du gagnant-gagnant, qu'ils viennent non pas pour exporter de la matière première, mais pour s'installer, travailler avec notre secteur privé national, produire, transformer, ajouter de la valeur, mais aussi s'ouvrir au marché africain, à commencer par le marché sous-régional. Donc c'est le discours que nous tenons et il y a une volonté très forte de venir donc s'installer au Sénégal. Tout à l'heure, j'avais décidé de ne pas prendre la parole, mais en écoutant madame qui a parlé tout à l'heure du Made in Sénégal, j'ai été obligée de prendre la parole parce que nous voulons justement promouvoir le Made in Sénégal, mais nous ne le connaissons pas, en tout cas au niveau des ambassades. Moi, je connais la tenue, je suis habillée à la sénégalaise, mais les chaussures que je porte, c'est des chaussures italiennes. Et j'aurais bien aimé porter des chaussures sénégalaises, mais malheureusement, c'est des produits qui ne nous arrivent pas, ou en tout cas, les créateurs, nous ne les connaissons pas. Quand ils ont une bonne production, nous ne sommes pas informés. Moi, j'aurais préféré, dans mes sorties, mettre des pieds à la tête, des chaussures sénégalaises, une robe sénégalaise, faire une coiffure sénégalaise, parce que mon rôle, c'est de vendre le Sénégal. Les ambassades, c'est des agences de marketing, mais aussi c'est des agences de développement. Parce qu'à travers notre travail, nous attirons tout ce qui est bien de l'extérieur vers notre pays et nous nous attendons aussi à ce que tout ce qui est bien au Sénégal nous arrive pour qu'on puisse en faire la promotion. Donc je pense que ma présence aujourd'hui au Club des investisseurs, c'est aussi de vous connaître, mais aussi de voir comment on peut avoir des interfaces au niveau du secteur privé. Donc avoir toute cette liste de créateurs sénégalais qui sont là et qui veulent donc percer le marché international. Et notre travail, c'est de les accompagner. Et nous pouvons le faire et nous allons le faire. Donc je suis très heureuse d'être avec vous et merci beaucoup. Merci. Et pour ce qui est du cuir en particulier, il y a un salon du cuir à Madrid chaque année au mois de février et il y en a un autre à Alicante au mois de mars. Et j'espère que cette année, le Sénégal va participer. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, un message très clair. Nos ambassadeurs doivent être habillés Sénégal désormais du pied à la tête. Et il faut qu'on fasse en sorte de, ensemble, tous ensemble, d'y aller. Oui, madame. Ensuite, on prendra peut-être une ou deux dernières interventions. Très bien. Allez. Bonjour à tous. Je m'appelle Nemagué Diouftiam, cofondatrice de la marque Momo Le Boti. Alors, nous, on est plus dans les chaussures, plus dans les chaussures fermées. Donc, pour faire une paire de chaussures fermées, il y a environ 250 opérations à faire. Et dans les 250 opérations, en général, c'est une seule personne qui veut les faire. Donc, c'est ça qui amène les soucis de finition et beaucoup d'autres détails. Donc, nous, on sait de notre entreprise, on a une petite école, je dirais, une petite salle de formation où on forme nos artisans. Je pense qu'il faudrait aussi prévoir cette formation-là, que ce ne soit pas une formation continue à faire une paire du début à la fin, parce que je ne pense pas que le temps nous le permettra, mais plus à faire des formations particulières, à faire une partie, par exemple, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. La formation, effectivement, est capitale. Oui. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi man la Salka Fall tanneuse traditionnelle nekk Guédiawaye di tannerie bu rëy boo xam ne presque 80 femmes nga fa di wulli am na ku ne woon deru wullikat yi day xeeñ loolu rek moo tax ma jël parole nag ak wane ne it ñoo ngi fi def nañu formation ministère de l'élevage defal nañu formation boo xam ne der bi mën nañ ko mus nañ ko yóbbu sax village artisanal jaay nañ fa ay der dañ koy wulli ba pare du xeeñ dara mën na fanaan sa biir néeg nga xëy jaay ko te du xeeñ dara
c'est que nag produit chimique bi ñu koy defaree ñun mënatuñ cee jot amuñu ko bi ñuy defal formation indil nañ ñu ko mais nag pour amaat ko pour mën koo liggéey amatuñu ko léegi nag comme li ngeen fi wax li ñëpp wax rek kontaan nañu torop ci ñëw fii dégg nañu li ngeen wax yépp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di bëgg rek ngeen bàyyi ñu xel ne tannerie bu Guédiawaye mi ngi fi femme yaa nga fa ay professionnel lañu seeni maama leen ko bàyyil am nañu xam-xam bi am nañu expertise bi mën nañu liggéey bi fa tubaarakallah macha allah waaw tuuti rek dafa am ku ma fi bëgg a gërëm xamuma ko muy meeru Ngaay bu yàggul rek gis naa leen télé est-ce que du 2S gis naa leen télé sunu femme ya fa nekk di ko gërëm ma kontaan ci torop ñuy réel na leen am na yu bare yu mu leen defaral maa ngi koy gërëm di ko sant ci turu tanneuses yi ci Sénégal yépp du noonu ministère aussi de l'élevage mi ñuy dimbali nag bu baax a baax ndax mi ñuy clôturer sunu tannerie boobu nga xam ne sàcc yi dañoo sonaloon fa tubaarakallaa macha allah temps bi barewul maa ngi gërëm ñëpp ngeen bàyyi ñu xel rek xam ne ñoo ngi exister ñoo ngi fi jërë ngeen jëf. jërëjëf. Donc, tanneuse traditionnelle de Médina, il précisait notamment qu'on dit que le cuir traditionnel ne sent pas bon. Ben voilà, elle dit qu'elles savent faire du cuir qui sent bon. Le problème, c'est l'approvisionnement après en tanin qui coûte cher et pour lesquels ils ont du mal à s'approvisionner. Il y a 16 chantiers dans la nouvelle stratégie. Un des chantiers vous est entièrement dédié. Développer le tannage traditionnel est indispensable. Et effectivement, merci pour votre intervention. Ok. Bonsoir tout le monde. Déjà, je suis très heureuse de participer à cette rencontre. Je voulais juste ajouter une petite chose, que c'est vrai, acheter du Hermès, Gucci, c'est bien beau, mais nous aussi, on a des matières et on a des habits vraiment très jolis. La raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui en retard, c'est que ce que j'ai porté, de la tête aux pieds, c'est ma mère et moi qui l'y avons fait. Que ce soit le sac, tout ça en 24 heures. Le sac, les chaussures, la ceinture, la robe que j'ai portée. Ma mère, c'est une couturière et moi, je suis CEO de Massinda. J'ai des cordonniers et ma mère a des tailleurs. De ce fait, voilà, vous voyez, je me sens bien dans ce que j'ai porté aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à nous aider, nous, les jeunes entrepreneurs, parce que c'est pas facile. Déjà, la publicité, c'est cher. Et aussi pour une jeune comme moi qui déjà est en train de faire ses études, d'aider ses parents, parce qu'il y a mon père qui a ouvert une école il n'y a pas longtemps, Yassine Al-Nour, et j'en suis la directrice. De ce fait, je suis obligée d'aller à l'école, gérer, venir, voir mon cordonnier, aider un peu ma mère. C'est pas facile après créer des choses et après publier, même si on n'a pas les, je vais pas dire moyens, mais voilà quoi, on publie, les gens voient, mais ne viennent pas, c'est frustrant. Donc, clair, je crois que le message est un peu clair des différents acteurs de la maroquinerie. Il n'y a pas qu'Hermès, Gauthier et Gucci. Oui. Vous êtes aussi là. Oui, nous sommes aussi là. Très bien. Oui. Message entendu. On va prendre deux, trois dernières questions. Vous avez dit, il faut qu'on vienne vous voir, mais il faut qu'on vous connaisse mieux. C'est notamment ce que disait Madame l'ambassadrice. Il faut que vous soyez plus visible. J'ai passé la parole à une acteur qui aide à la visibilité. Et notamment, on a tous ces concept stores qui se mettent en place. Rosine Goudiaby. Le micro, voilà. Je te passe. S'il vous plaît, le micro est là. Vous pouvez passer. Voilà, et un petit mot sur ce que tu fais, parce que ce sont justement ces nouveaux acteurs de l'écosystème qui vont faire que la filière se transforme. Ok, je suis Roselyne Loboué. J'ai un concept store qui s'appelle Nayel. Un concept store qui s'appelle Nayel. Je suis très contente aujourd'hui de voir certains de nos créateurs. J'ai à ma gauche Wadi Shoes, Madame l'ambassadrice. Je vous invite en tout cas à connaître cette marque à gauche. Madame à droite, mais Nene Yaya. Derrière Momo Lobotier, Nyonfar, etc. Nayel Store, qu'est-ce qu'on fait? On fait la promotion des artisans, de la créativité africaine, surtout du Made in Sénégal. Je suis une passionnée moi-même de la maroquinerie.
Je fais de la maroquinerie sous ma marque Nayel Design. On a créé il n'y a pas longtemps un collectif qui s'appelle Extina, où on a essayé en tout cas de faire la promotion du Made in Sénégal en dehors du Sénégal pour un peu sortir de notre zone de confort. On a commencé par Kinshasa, où les marques sénégalaises ont été très bien accueillies. On est ensuite allé en Guinée, à Abidjan, et on termine par Dakar. Dimanche, on vous invite tous au restaurant Le Jardin. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'étais vraiment touchée de savoir que ces études ont été faites. Je ne savais pas qu'il y avait une étude sur le cuir. Bravo à Performance.